Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est le Général Alligator. Alors aujourd'hui, nous allons entamer l'épisode numéro 4. Et vous rappelez qu'à la fin de l'épisode numéro 3, je vous disais que j'avais déjà tissé des petits liens avec l'américaine en question. J'avais déjà commencé à savoir quelques petites choses sur sa vie et elle également. Et je tenais aussi à rappeler que lorsque je l'avais rencontrée, elle avait certainement une autre façon de vivre. Mais comme je vous le disais, elle était belle, disons qu'elle est belle, mais elle avait un petit comportement qui ne me permettait pas de bâtir une relation avec elle. C'est pour cela que je l'avais d'abord prise comme amie. Mais malheureusement, à chaque fois qu'elle m'écoutait dire, ressortir les qualités que j'ai envie de voir chez une femme, elle a automatiquement commencé à laisser son mauvais côté et à s'améliorer, à imiter le porteur robot que j'avais dressé, à prendre les qualités que j'avais ressorties, que je voulais voir chez une femme. Donc, étant donné qu'on travaillait déjà ensemble dans la nuit, et on devait finir à 4 heures du matin. Alors, lorsqu'on finit à 4 heures du matin, les bus, le dernier bus part à 4 heures, disons vers les 2 heures. Donc, ceux qui finissent leur boulot vers les 4 heures sont obligés d'attendre 6h30 pour que les bus recommencent à passer. Étant donné que je n'avais pas de voiture, elle non plus n'en avait pas. Donc, quand on sortait du travail, on marchait jusqu'à la gare de bus. Et la gare de bus n'était pas loin de là où on travaillait. Donc, il fallait qu'on marche. Et comme je n'étais pas seul également, il y avait un autre travailleur, un de mes potes, mon meilleur pote, qui marchait également, qui devait venir avec nous. À chaque fois qu'on finissait le boulot, on rentrait à 3 et on allait d'abord attendre le bus. Lorsqu'on arrive à l'arrêt de bus, lorsque les bus arrivent, je m'arrange à ce qu'elle prenne d'abord son bus avant que je ne prenne le mien. Alors, ce jour-là, ce fameux jour-là, on est sorti du boulot. On commençait à marcher vers la gare des bus. Tout à coup, survint des buissons un jeune homme, sous, je vous assure, sous, intoxiqué, comme disent les Américains. Il était sous et il était sous l'effet des substances négatives ou des substances illicites. Il avait déjà pris, comme on dit chez nous, ses mentales, il avait déjà pris son caillou. Donc, moi, je ne le connaissais pas. Il survint des buissons et arrêta Britney. Il dit non, arrête-toi. Comme on était 3, je m'arrête également, je veux savoir qui c'est. On est en train de marcher, comment se fait-il que Britney s'arrête soudainement? Et Britney me dit non, c'est mon ex. Je dis ok. Par respect, je dis bon, étant donné que toi et moi, notre relation est encore comme ça, ton ex qui survient, qui sort de nulle part, je me dis que vous voulez parler. Peut-être que vous avez des explications à vous donner sur un certain sujet ou bien sur votre relation, je ne sais pas. Donc, pendant que nous, on voulait décaler, mon pote et moi, on voulait décaler un peu pour aller l'attendre, pour qu'elle finisse de parler, le gars nous arrête. Il nous arrête également. Il dit, qu'est-ce que vous faites avec ma femme? Sur un ton impératif, un ton vraiment en voulant montrer qu'il pouvait influencer quelqu'un. C'était un gars grand de taille. Il dit, qu'est-ce que vous faites avec ma femme?
Après, je le regarde, je dis, bon, c'est une affaire de femme. Je me dis dans le cœur, oh, moi je pensais que tu étais son ex, toi tu dis que c'est encore ta femme, ok? Je vais un peu décaler. Pendant que je veux encore décaler, il dit à Britney, mais qu'est-ce que tu fais avec les Africains? Et pourtant lui-même, noir américain. Il dit, qu'est-ce que tu fais avec les Africains? Après, je lui dis, les Africains, je pense que toi-même, tu es africain. Il dit, non, je ne suis pas africain. C'est là où mon pote esquisse un sourire. Il dit, ah, mon pote, lui, il est haïtien. Il dit, ah, regardez-moi celui-là. Donc, quand mon pote veut décaler, je vous assure, coup de poing central au visage. Pah! Moi, je suis là, il centre mon pote. Je dis, mais c'est là où je saute sur lui. Je dis, mais petit papa, calme-toi, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, non, 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 vous ne pouvez pas vous balader avec ma femme et puis je vais vous laisser passer. Vous êtes des Africains, je ne peux pas accepter que... J'ai dit, papa, toi-même tu es africain, tes grands-parents sont venus de l'Afrique. Il dit, je sais. Je dis, non, va, si tu es allé à l'école, va revoir l'histoire. J'ai l'impression que tu n'es pas au courant. Le gars, c'est là où il m'attaque. Il dit, bon, ça va se passer entre toi et moi. Je rappelle ici que je suis sans papier. Et mon pote le sait. Mon pote, lui, il a les papiers. Britney sait que je n'ai pas de kaolo. Le gars vient sur moi. On fait un échange. Pap. Je le centre et je le bloque. Le gars, il se débat et il commence à chercher ce que nous, on appelle chez nous le tais-toi. C'est-à-dire, il cherchait au sol ce qu'il peut casser sur quelqu'un. Le gars est allé chercher une bouteille. Pendant qu'il cherchait une bouteille, moi j'étais prêt à bien me battre. J'ai dit, bon, peut-être que tu as pensé que chez nous en Afrique, on ne sait pas se battre. On va voir ça. Pendant que je suis placé pour qu'il vienne, j'entends la police. Parce qu'ici, moindre petit bruit, les gens peuvent appeler la police. Et surtout que c'était juste à côté d'un supermarché qu'on appelle Walmart. Donc, et Walmart ne ferme pas. Donc, il y a toujours des travailleurs, il y a des clients, il y a des travailleurs. Et la police sillonne autour de Walmart. Donc, quand la police voit des gens se débattre, j'entends comment le policier commence à démarrer sa voiture pour venir. Je dis, bon. Après, je me dis, mais Yannick, tu es en train de vouloir te battre ici. Si ce policier arrive ici et qu'il vous arrête pour que chacun d'entre vous lui montre ses papiers, est-ce que tu es capable de répondre? Et le gars, lui, il est déjà en train de venir. C'est là où je fais un choix. Et je vais vous le dire. Je décale, c'est-à-dire je fuis. Je fuis pourquoi? Pas parce que j'ai peur de celui qui est en face, mais j'ai peur de ce qui pourrait arriver si la police me trouve à l'endroit. J'ai peur de ce qui pourrait arriver si la police m'attrape. C'est une bagarre. Et ici, moindre petite violence, on a sali ton dossier. Moindre petite violence, on t'a mis au gnouf pendant un moment. Donc c'est là où je décale, je vais vers... et je prends mon pote, parce que j'ai eu l'impression qu'il voulait surtout attaquer mon pote, parce que mon pote était plus jeune. Et sur le plan physique, il ne répondait pas facilement par rapport à lui. Donc il cherchait un peu la proie la plus facile. Donc c'est là où il commence à poursuivre mon pote. Moi je prends mon pote, je le tire vers le supermarché qu'on appelle Walmart, vers l'établissement en question. C'est là où je
je rentre directement dans Walmart. Et ceux qui connaissent, ceux qui vivent aux États-Unis savent que à Walmart, vous pouvez même passer du temps à l'intérieur en faisant semblant de regarder les prix. Vous pouvez passer 2 heures, 3 heures, vous faites semblant de regarder les prix. Donc, je suis rentré dans le magasin en question. Mon pote est resté dehors parce que lui, il a les Kaolo, il n'a rien à craindre. Il est resté dehors. Là, il était déjà à l'abri parce que la police est juste à Walmart. Donc, étant à Walmart, je les regardais. J'ai vu comment la police a arrêté mon pote pour qu'il explique un peu ce qui se passe. Et le gars avait déjà fui, mais avant de fuir, il a giflé Britney. Et pendant qu'il giflait Britney, le policier l'avait déjà vu, donc le policier l'a poursuivi et le policier allait l'attraper, l'a mis dans la voiture. Mais il fallait qu'il questionne ce qui s'était passé. Il a pris Britney et il a pris mon pote. Les deux ont commencé à parler. Il leur a demandé les papiers. Chacun a sorti sa carte. Et il fallait qu'il... Et je vous assure ici, lorsque la police vous interroge, la police peut passer 2 heures à vous interroger, à fouiller votre vie. Donnez-moi votre carte, donnez-moi votre numéro de sécurité sociale, pour aller vérifier si vous-même, vous êtes quelqu'un de violent, pour aller vérifier si vous n'avez pas un passé bizarre et douteux. Comme moi, je n'avais rien, je m'étais caché dans le magasin, parce que j'avais peur, mon cœur battait. J'avais peur que mon pote dise à la police que je n'étais pas seul. L'agression était sur nous deux. Mon pote s'était tué. La nana également, elle aussi, elle s'était tuée. Mon pote m'a couvert, la nana m'a couvert pour ne pas dire aux policiers que lui aussi il était. Donc, quand 6 heures est arrivé, parce que ça s'était passé vers les 4h, 4h30, quand 6 heures est arrivé, j'ai entendu le premier bus s'arrêter. Je suis sorti du magasin. Le policier avait été en train de les regarder, donc il avait le dos tourné et je suis passé dans son dos. Il n'y a que mon pote et la nana qui m'avaient vu. Je suis passé, je suis allé prendre le bus et je suis parti à la maison. Le jour-là, je croisais les doigts pour que le policier ne dise pas vous n'étiez pas seul, il y avait quelqu'un d'autre. Malheureusement, heureusement, il n'avait rien fait de cela. Donc j'étais rentré à la maison et j'avais contacté Britney pour savoir, la nana pour savoir si elle va bien. Elle me dit non, je vais bien, mais sauf que mon ex a été arrêté. Il a été, on l'a détenu, on l'a mis en détention et Auguste, mon pote aussi va bien. Donc quand on se retrouve en soirée pour le boulot, elle me raconte que le gars a pris, on l'a emmené en prison et c'est ça quoi. Elle m'a dit non, c'est bien fait pour lui. Ils nous ont demandé d'aller porter plainte. Je dois porter plainte. Mon pote aussi doit porter plainte. Et je leur ai dit non, ça ne sert à rien de porter plainte. Laissez-le. Je pense que là où il est, il a déjà plus de problèmes que ça. Et on a laissé. Donc, on l'avait déjà oublié. On a continué à faire nos petites sorties. Je pense, c'était à la veille de la fête de l'indépendance. Elle et moi, on a décidé d'aller dans une autre ville, se balader, passer du bon temps et revenir. Maintenant, c'est en revenant que je commence à prendre les choses en main. Je m'étais dit, Yannick, j'ai l'impression que avec la pression là, le gars là, lorsqu'il sortira de prison, je ne connais pas ses intentions. Britney commence, elle-même me rappelle et me dit, mais papa, tu as vu ce que ça a donné la dernière fois. Moi, on fait comment? J'ai dit, on fait comment?
vous avez des amis, des ex-violents ici, je ne sais pas, tout le monde veut se battre, il voulait aller prendre quelque chose pour nous poignarder et tout et tout. C'est là où elle dit, bon, pourquoi toi tu veux mourir pour rien? Mange-moi, comme je vous le dis là. Elle me dit, mais consomme-moi. Au moins, si quelque chose t'arrive, au moins tu n'aurais pas subi les conséquences pour rien. Au moins, je lui dis, elle commence à me dire, non, ben, on doit concrétiser notre relation. On ne peut pas continuer à se balader comme ça et puis il n'y a rien. Je lui dis, mais moi je pensais que tu étais libre. Mais elle me dit, non, je suis libre, mais elle ne veut pas accepter que la relation soit finie. Moi je ne peux pas rester avec quelqu'un qui passe son temps à fumer, le chanvre, à ne pas travailler, à jouer aux jeux dans la maison. Moi j'ai besoin d'un homme responsable. Donc j'ai commencé à réfléchir. En fait, dans ma tête, je commençais à me dire, est-ce que je peux continuer? Est-ce que cette relation aura même une longue vie si on commence déjà comme ça? Des ex qui reviennent, qui ne veulent pas accepter que la relation soit finie. Et puis, je suis aussi un homme. Lorsque je vois un homme refuser la fin d'une relation, je dois d'abord creuser, je dois d'abord savoir si ce n'est pas la femme elle-même qui est en train de vouloir jouer à un double jeu. Alors, j'ai calmé la chose. Je lui ai dit, ok. L'inconvénient, puisqu'il fallait, on parlait de consommation. Et puis, elle disait, non, il faut qu'on se retrouve, qu'on consomme quelque chose, parce qu'on ne peut pas rester comme ça. Donc, moi, je vivais avec mes parents. Je vivais avec mon oncle et ma tante. Je ne pouvais pas l'amener à la maison directement. Elle vivait dans on appelle ça un shelter. Elle vivait dans un endroit où on met ceux qui ont eu des problèmes, par exemple, dans le passé avec leurs différents employeurs, pas employeurs, mais propriétaires de maisons. Par exemple, si vous n'avez pas pu payer votre loyer, vous avez eu des problèmes là-bas, vous n'arrivez plus à vous trouver un vrai appartement, on vous met dans des shelters, dans des coins pour sans-abri, dans des maisons pour les sans-abri. Elle restait là-bas. Moi non plus, je ne pouvais pas aller là-bas. Donc, on a continué à se fréquenter. Il y avait déjà cet inconvénient là, qu'on ne pouvait pas concrétiser l'affaire. Et on a commencé à se gérer pendant un mois. Et lorsqu'on avait déjà fait un mois, c'est-à-dire un mois après l'incident, j'avais décidé de passer à une autre étape. Là, ma tête avait déjà des petits calculs. Je commençais à me dire, il faut que j'accélère certaines choses. On avait déjà fait pratiquement 3 mois qu'on se connaissait. C'est là où j'avais décidé de passer à l'étape de fiançailles. Ce jour-là, on devait se voir et je suis allé à la bijouterie. J'ai pris une bague de fiançailles et je ne le lui avais pas dit. Il fallait qu'on se voie en soirée. Donc en soirée, quand elle arrive, l'heure à laquelle on devait se voir, on était censé se voir vers les 12 heures. Malheureusement, boum, silence total. J'essaye de la contacter, elle ne répond pas. Et elle vient répondre vers les 14 heures. Elle me dit, bon, on va se voir vers 15 heures. Et vers 15 heures, on se voit et on se retrouve au mall. Là où c'était notre endroit préféré pour aller manger de la nourriture chinoise. Donc le jour-là, on se retrouve. Et elle ne savait pas que j'avais cette surprise-là de lui demander en mariage. Et j'avais utilisé ma petite stratégie. La stratégie, c'était quoi? C'est-à-dire de faire semblant d'avoir découvert quelque chose de bizarre chez elle pour savoir exactement si elle ne me cachait rien. Donc, j'avais commencé en disant, quand est-ce pensais-tu que tu allais me dire la vérité? Me dis quelle vérité?
J'ai dit, tu penses que tu devais cacher ce que tu es en train de faire là? Tu penses que tu devais cacher ce que tu es en train de faire là pendant longtemps? Il me dit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, arrête, je ne suis pas un enfant. Pourquoi tu as fait ça? Il me dit, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, pourquoi tu m'as fait ça? Et pourtant, on s'entendait bien. On avait déjà commencé à bien bâtir notre relation et puis tu me fais ce que tu m'as fait là? Est-ce que tu penses que je mérite ça? Elle me dit, qu'est-ce que j'ai fait? Les larmes ont commencé à couler. Elle a commencé à pleurer en me disant, mais pourquoi tu vas venir gâcher notre relation? Mais je ne sais même pas exactement ce que tu me reproches. J'ai dit, mais pourquoi tu nous as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as rendu amoureux de toi? Donc, elle pleurait maintenant. Elle pleurait parce que je ne lui avais pas encore dit exactement la dernière phrase, c'est-à-dire pourquoi tu as fait en sorte que je tombe amoureux de toi. Je lui disais, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ça? C'est pas bien. Ça va, on sera obligé de mettre fin à notre relation parce que je ne peux pas accepter ce que tu viens de faire. Dis, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu as fait en sorte que je tombe amoureux de toi? Donc, elle pleurait. Après, elle a subitement changé de visage. Elle a commencé à rire. Elle dit, non, tu as failli me tuer. Je me suis dit que j'avais commis quelque chose de grave, que j'avais fait quelque chose de grave, je ne sais pas. En fait, c'est une technique que j'utilise souvent. Bon, je faisais aussi ça en Afrique. C'est-à-dire pour que quelqu'un se dise, oh non, que quelqu'un te sorte un secret auquel tu ne t'attendais pas. La personne va penser que tu connais son secret. Donc elle va dire, non, je ne savais pas. Moi, je m'attendais à ce qu'elle dise, désolé, en fait, mon ex est revenu et tout et tout. Donc c'est là où je sors la bague. Et au lieu de continuer à pleurer, comme si c'était un malheur, elle a commencé à pleurer de joie. Et les gens étaient autour de nous, les gens filmaient, nous aussi on filmait, on était heureux. J'avais déjà sorti la bague et je la lui ai mise au doigt. Elle a directement appelé sa soeur sur place et sa mère. On a fait des photos, on a ri, on a parlé au téléphone. Après cela, comme elle devait travailler la même soirée, moi c'était une soirée où j'étais de repos, comme cuisinier. C'est là où on était allé faire un tour au boulot pour aussi annoncer la bonne nouvelle à tous ceux qui travaillaient avec nous et la bonne nouvelle à mon pote. Donc quand j'arrive au boulot avec elle, j'appelle mon pote, je dis non, on s'est fiancés, voilà la bague. Il a vu la bague, il me dit, est-ce que tu es au courant? Je dis, au courant de quoi? Il me dit, le gars est sorti. Je dis, quel gars? Il dit, son ex, il est sorti. La police m'a appelé pour me dire qu'on le libérait. Je dis, ah bon? Je lui demande, mais pourquoi tu ne m'as pas dit que ton ex est sorti? Elle me dit, non, je ne voulais pas gâcher notre événement, je ne voulais pas gâcher la soirée, je ne voulais pas d'une mauvaise nouvelle avec ce qu'on avait déjà commencé à célébrer. J'ai dit, mais au moins, il fallait me le dire. Je dois au moins faire attention à là où je vais. Je dois savoir que quand je marche, je peux regarder derrière moi parce que je ne sais pas qui me suit. Je ne sais pas exactement à quel moment il est sorti. Elle me dit, oui, il est finalement sorti. Et j'ai aussi fait un petit rapprochement dans mes idées. Je dis, mais toi et moi, on était censés se voir à 12 h. Mais malheureusement, de 12 h à 14 h, tu étais indisponible, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, non, je devais aider une dame là où je reste. Donc, je n'ai pas pu décrocher, je n'ai pas pu être disponible. Mais j'avais déjà quand même cette petite information non complète dans ma tête. Je l'avais mise là, je dis, bon, en tout cas, on ne va pas gâcher l'événement. Ton ex est sorti. De toute façon, nous sommes des hommes. Quand il va arriver, je ne sais pas si c'est ça son plan. Mais s'il revient, je vais l'affronter. On va voir ça. Bon, mais pour l'instant, tu es ma fiancée. Donc, on a continué à se voir et à passer du temps. Elle venait maintenant plus passer du temps à la maison qu'elle le faisait chez elle. Et elle venait maintenant dormir à la maison. Donc, ça commençait.
ça commençait déjà à prendre une autre ampleur. Les parents la connaissaient déjà, les parents l'emmenaient à l'église. Une fois qu'on finit, on vient à la maison, elle dort, elle passe plus de temps à la maison qu'elle ne passait chez elle. Alors, dans le prochain épisode, vous allez voir le retour avec la toute-puissance de l'ex qui va venir, son ex va venir à mon boulot faire des dégâts. Donc, restez connectés, surtout, continuez à commenter, à poser des questions, à liker et à partager. Mais retenez que dans l'épisode qui vient de finir, lorsque j'étais en train de me battre contre l'ex de la nana, le fait que je décide de fuir, ce n'était pas une faiblesse, mais c'était juste quelqu'un qui connaissait son avenir. Quelqu'un qui savait que cela ne sert à rien de vouloir montrer que tu es un homme et gâcher tous les projets que tu as pour toi-même. J'avais décidé de décaler, de perdre en honneur, c'est-à-dire parce que lui, il a pensé que j'avais peur de lui en décalant. Mais je préfère qu'il dise que je suis peureux au lieu que mon avenir soit écourté parce que j'ai voulu montrer à un autre homme que j'étais un vrai homme. Je suis un boxeur. Mais ce jour-là, j'ai accepté de décaler parce que je savais que si je restais et que je me battais, je ne serais pas là en train de vous raconter mon histoire. Donc, parfois, ici en Amérique, vous aurez des tentations qui vont vous pousser dans vos derniers retranchements, qui vont vous pousser contre le mur. Si vous réagissez en voulant montrer que vous êtes un homme, vous allez perdre beaucoup de choses. Donc, parfois, vous faites le choix. Vous pesez le pour et le contre. Entre mes projets et le fait que je veux montrer à quelqu'un que je sais me battre, qu'est-ce qui est plus important? Vous allez me dire. Donc, restez connectés et surtout, partagez, likez et cliquez sur la cloche de notification pour qu'à chaque fois que nous postons, vous soyez informés. C'était le général. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous voyez le restaurant qui est là-bas, c'est mon tout premier boulot. Lorsque je suis arrivé aux États-Unis, la toute première fois que j'ai commencé à travailler, c'est dans ce restaurant. Et c'était dans ce restaurant, quand je venais en tant que professeur, j'étais un but de ma personne avec les gros diplômes. J'arrive et on me dit que pour travailler, il faut que j'apprenne à communiquer avec de l'huile, avec le poulet et tout et tout. J'étais tellement étonné, j'ai dit, vous quittez de professeur à cuisinier. Donc j'avais commencé à travailler à la cuisine. Donc c'était mon tout premier boulot et je suis très reconnaissant. Lorsque j'arrive même encore ici, j'ai les larmes aux yeux parce que je pense à mes tout premiers jours. Je pense à comment mon cœur battait. Je paniquais tellement parce que c'est un restaurant très saturé. Et c'est un restaurant qui est entouré de beaucoup d'autres restaurants. Comme vous pouvez le constater, les McDonald's et autres.